Bonjour à tous, nous allons apprendre à déterminer le rendement d'une synthèse et on va revoir un petit peu le tableau d'avancement. On va travailler avec de l'acide sulfurique qu'on va verser sur du sucre afin de le carboniser. Voici l'énoncé type, donc 250 millilitres d'acide sulfurique à 0,100 mol par litre sont versés sur 6,20 g de saccharose. Le sucre est carbonisé selon la réaction. Voilà, je vous laisse lire la réaction. On obtient en laboratoire 230 mg de carbone. Quel est le rendement de cette réaction? Il y en a des données, des masses molaires. Vous pouvez faire l'exercice. On y va, on cherche le rendement. Le rendement, c'est la masse expérimentale, donc c'est-à-dire la masse qu'on a obtenue en laboratoire, divisée par la masse maximale, c'est-à-dire la masse théorique. Pour trouver la masse maximale, on a besoin de connaître la quantité de matière max de carbone. Mais pour connaître la quantité de matière petit n max de carbone, on a besoin de connaître l'avancement maximal, petit x avancement. Mais pour connaître l'avancement, on a besoin de connaître les quantités de matière. Voilà. Donc on va faire ces 4 étapes dans l'ordre. Alors d'abord les quantités de matière des deux réactifs. L'acide sulfurique, que je vais noter N1, on a le volume, on a la concentration, donc N égale C fois V, égale 0,100 fois 250 millilitres, donc 10-3, c'est égal à 250, 10-2 mol. Maintenant, le saccharose. Le saccharose, on a la masse et on a aussi la masse molaire dans les données. Donc la quantité de matière, petit n, c'est la masse sur la masse molaire. Donc 620 sur 342,3. Ça nous donne 1,81 fois 10-2 mol. Voilà, j'ai les deux quantités de matière des deux réactifs. Maintenant, je veux savoir lequel des deux est le réactif limitant. Pour cela, on peut se servir d'un tableau d'avancement. Ici, j'ai écrit juste les deux réactifs. État initial, donc j'ai mis les nombres de moles, les quantités de matière que je viens de calculer pour le saccharose et pour l'acide sulfurique. État final, donc c'est la quantité de matière initiale moins 1 fois x max. 1 parce qu'ici, il y a un coefficient stoichiométrique 1. Pour l'acide sulfurique, donc c'est la quantité de matière initiale de 5 10-2 moins ce qui a réagi, c'est-à-dire 11 fois x max. 11 parce que coefficient stoichiométrique 11. Si c'est le saccharose qui est le réactif limitant, on aura cette expression qui sera égale à 0. Si par contre c'est l'acide sulfurique qui est le réactif limitant, on aura cette écriture qui sera égale à 0. Et on va pouvoir donc trouver x max. Donc j'ai réécrit ça. Si c'est l'acide sulfurique qui est limitant, on a ça qui est égal à 0, j'isole x max, et je trouve 2,27 10-3 mol. Si c'est le saccharose qui est le limitant, 1,80 moins 1, x max égale 0, j'isole x max, et je trouve ici 1,80 10-2. X max, ça va être le plus petit des deux. Donc x max égale 2,27 fois 10-3 mol. Maintenant que j'ai x max, je vais pouvoir trouver la quantité de matière de carbone, qui est donc un produit. Donc la quantité de matière de carbone, NC, c'est 12 fois x max, 12 parce qu'on a un coefficient 12. Donc 12 fois 2,27 10-3 égale 2,73 10-2 mol. Maintenant, je peux calculer la masse de carbone. Donc c'est la quantité de matière de carbone fois sa masse molaire. Donc 2,73 10-2 fois la masse molaire du carbone, 12,0. Et on trouve 3,27 10-1 g. Voilà. Quand on fait cette réaction, donc, on obtient 3,27 10-1 g en théorie. Donc c'est bien maximal. Maintenant, je peux calculer le rendement qu'on note avec la lettre grecque eta. Ce rendement, donc, c'est la masse en labo expérimentale sur la masse théorique, max. Donc, masse expérimentale, c'est 230 mg. Ça, c'est dit dans l'énoncé, 230 10-3. Et la masse max, c'est ce que je viens de calculer grâce à ma démonstration. 3,27 10-1. On obtient un rendement de 0,881. Ça fait en pourcentage 88,1%. Voilà. Bravo à vous.